Leur but dans leur vie, en dehors du travail, c'est de te rendre la vie misérable, c'est de te faire quitter le métier. Allô, bienvenue à la chaîne YouTube Viva Zeno. Allô, allô, comment allez-vous? Bienvenue. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo, c'est un girl chat / soins infirmiers. Avant de commencer, avant de rentrer dans le sujet, je vais vous demander de vous abonner juste en bas à ma page YouTube. Juste en bas, on s'abonne. Sinon aussi, j'ai une page Instagram juste à côté, n'oubliez pas de s'abonner. Sinon, on va aller tout droit dans le sujet. Comme vous savez, si vous n'êtes pas nouveau sur ma page YouTube, je suis infirmière. Fait que pour le girl chat d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler des Mean Girls, les soins infirmiers. Mean Girls. Vous savez c'est quoi? Vous avez vu le film Mean Girls? Les Mean Girls, c'est les filles méchantes de soins infirmiers, les intimidatrices en soins infirmiers. Dans le domaine de la santé tout court, en fait. Il y en a plein. Je sais que c'est une caricature, on entend souvent dire les infirmières sont des filles méchantes, c'est les Mean Girls. C'est vrai. Guys, c'est vrai. Et quand t'es dans le métier, tu vois très vite, t'apprends vite que c'est vrai. Juste quand t'es à l'école de soins infirmiers, tu rencontres drette là. Quand t'es en stage en soins infirmiers, quand tu commences tes cours, juste en stage, tu réalises qu'en fait, le milieu de la santé, c'est comme le secondaire, mais avec des adultes. Donc, par conséquent, tu te retrouves dans une de ces trois catégories si t'es dans le milieu de la santé. Soit t'es un employé, soit t'es une mean girl, ou soit t'es une victime des mean girls. La première catégorie, l'employé vit sa vie en fait, il vit sa vie, il fait sa job tranquille sur le plancher. Puis les mean girls savent qu'ils peuvent pas toucher à l'employé. Cet employé-là se laisse pas faire. La deuxième catégorie, c'est les mean girls. Les mean girls, tu les reconnais vite, ok? C'est pareil qu'au secondaire, vous voyez visuellement, vous voyez un peu. Souvent, elles sont blondes. Il y a des brunes et tout. Bref, pensez à un film de filles, un film d'ado qu'on écoutait quand on était au secondaire, là, quand on était jeune. Les Mean Girls, vous voyez, c'est les mêmes filles qu'au secondaire, mais en version infirmière, en version vieille et adulte, en version vieille et aigrie, ok? Ces Mean Girls-là savent exactement à qui ne pas s'attaquer et à qui s'attaquer. Elles savent exactement à qui dire les choses, qui insulter, qui rendre la vie misérable, qui va pas lui répondre, qui va pas se défendre en fait. Ils savent exactement qui toucher en fait. Et leur but dans leur vie, en dehors du travail, c'est de te rendre la vie misérable, c'est de te faire quitter le métier. Te rendre ça tellement désagréable que tu as envie de quitter un métier. La troisième catégorie, c'est comme j'ai dit, c'est les victimes. Les victimes, la plupart du temps, c'est des jeunes infirmières. Ok, moi j'étais dans cette catégorie-là malheureusement. La plupart du temps, ils savent pas se défendre. C'est des petits jeunes qui viennent sortir d'école, qui sont traumatisés par l'école de soins infirmiers la plupart du temps. Puis là, ils vont arriver avec des adultes, ils sont sur le plancher, ils essaient de maîtriser leurs nouvelles techniques, leur nouveau milieu de vie. Puis en plus, maîtriser les mean girls. Ils essaient de gérer tout ça en même temps. Ils s'attendent pas non plus que les adultes les traitent comme au secondaire, vous voyez? C'est des petits poules, les petits bébés qui viennent sortir d'école traumatisés par les soins infirmiers. Puis après, ils arrivent sur le plancher pour se faire traumatiser par des grands adultes de 40 ans et plus. C'est ça les victimes. La plupart du temps, ces infirmières-là ont comme 5 ans et moins d'expérience. Des bébés nurses, qu'on appelle, des bébés infirmières. Ils sont encore très doux et purs. Leur cœur n'a pas encore changé. Leur cœur n'est pas encore devenu dur à cause du métier en fait. Parce qu'une des trucs que le milieu de la santé va te faire faire, c'est rendre ton cœur dur. Comme j'ai dit, j'ai appris très vite que j'étais une victime des mean girls. Dès mon premier emploi, j'ai appris que j'étais une victime des mean girls et qu'il fallait rapidement que je me transforme dans la catégorie des employés, c'est-à-dire les catégories que les mean girls ne touchent pas. J'ai appris très vite. Comment j'ai appris que le milieu de la santé était rempli de mean girls? C'est en stage. Tous les gens qui ont déjà été dans les stages en soins infirmiers, vous savez comment c'est la période la plus stressante de ta vie. J'essaie de gérer ça. Puis en plus, tu dois gérer les mean girls, les infirmières qui sont déjà sur le plancher depuis des années. J'étais en stage, j'avais un prof de stage qui me guidait. En première année en stage, c'était mon premier stage si je me rappelle bien. Puis j'étais jumelée avec une infirmière qui était là depuis longtemps, des années sur le plancher. Puis il y avait ma professeure de stage à côté. L'infirmière en question que j'avais là, je sais pas ce qu'elle faisait, mais elle se mettait à me poser des questions comme si elle était ma prof de stage. De matière que j'ai pas encore vue parce que je suis en première année, des questions genre de troisième année. Puis j'avais pas les réponses parce que j'étais en deuxième session. J'avais pas encore appris ces affaires-là, tu sais. Elle se mettait à poser plein de questions de pièges. Puis après, elle avait dit à mon professeur que j'étais pas compétente, que je connaissais pas ma matière. Bien sûr que je connais pas ma matière, je suis en deuxième session. Sorette, laisse-moi le temps d'apprendre la matière, laisse-moi le temps que les professeurs m'enseignent la matière. Elle avait même pas besoin de faire ça. Il fallait juste que je la suive pour voir un peu c'est quoi. C'était mon premier stage. J'avais juste le droit de faire des signes vitaux. Premier stage, j'avais juste le droit de faire des signes vitaux, littéralement. Comme tu me poses des trucs sur la cardio, je sais pas quoi que j'ai pas encore vu. C'était quoi le but? C'est les infirmières qui font ça aux stagiaires. C'est quoi le but? Après, t'ailles me stouler à mon prof. J'avais un bon prof au moins. Elle était comme, je m'attends pas que tu saches ça. J'avais de la chance d'avoir un bon prof parce que, parenthèse, par rapport aux mean girls, la majorité des profs de stage, c'est des mean girls. Mon premier stage, j'avais une professeure douce et gentille. Les autres stages, quand je dis
La plupart du temps, les profs de stage tombent sur des mean girls. Il y a beaucoup de gens qui lâchent les soins à cause des profs de stage. Parce qu'ils sont remplis de mean girls. Bon, fermons la parenthèse. L'autre fois que j'ai découvert que le milieu de la santé c'était rempli d'intimidatrices puis des mean girls, et en stage encore une fois, je me rappelle, j'ai confondu deux infirmières. J'ai appelé une comme par exemple, j'ai dit « Hey Sophie! » Puis son nom c'était Samantha. Je me suis trompée de nom, bref. Puis quand j'ai réalisé que je me suis trompée de nom, j'ai dit en jokant « Ah, pour moi ici tout le monde se ressemble, pour moi vous ressemblez tous en ce moment. » Elle l'a pris tellement personnel. Elle a fait une mini-scène sur le plancher. Je me suis trompée de nom. Les blancs, ils se mélangent tout le temps. Ils vont prendre deux personnes qui se ressemblent pas du tout noires, puis t'appeler le même nom que l'autre parce qu'ils pensent que t'es l'autre. Puis moi, parce que t'es de dos, puis vous êtes les deux blondes, puis moi je vous confonds parce que vous ressemblez toutes pour moi aussi de dos. En plus de dos, tu me fais une mini-scène. Comme je suis déjà stressée par rapport au travail. Je suis déjà stressée par rapport au fait que je suis en stage, puis je dois gérer 2 patients en même temps, 3 patients en même temps, en stage, puis que j'arrive même pas à retenir les noms de mes 2 patients, ok? Tu penses que je vais retenir mon nom à toi, madame, que je viens de rencontrer pour la première fois? Puis c'est juste un nom, je me suis trompée, t'es peut-être dos, girl, like! Après ça, elle m'a fait de la misère, l'attitude qu'elle m'a fait, là, m'a fait de la misère le reste de mon stage, parce que je me suis trompée de nom. Puis en passant, là, les mean girls sont encore plus présents en soins infirmiers quand t'es une immigrante. Je dis ça, je dis rien. Quand t'es noire, tu rencontres encore plus de mean girls. Quand t'es immigrante au cours, tu rencontres encore plus d'intimidatrices en milieu de la santé. Je dis ça, je dis rien. En parlant des migrants, en sortant des soins infirmiers, quand j'ai commencé à travailler, en parlant à mes collègues immigrants, on a réalisé qu'on a tous eu un peu la même expérience en soins infirmiers, surtout à l'école. En fait, on a réalisé que durant l'école, les immigrants, on rencontre beaucoup d'intimidation de la part des professeurs, mais aussi sur le plancher quand t'es à l'école. Les gens essaient de te décourager pour que tu changes de métier en fait. Et ça, c'est un sujet pour une autre conversation. Quand j'ai gradué, j'ai vraiment compris c'est quoi une mean girl. À mon premier contrat de travail pour le gouvernement, première job en tant qu'infirmière, j'ai rencontré mean girls et mean girls. J'étais en CHSLD. Cette infirmière-là qui m'intimidait, c'est une infirmière auxiliaire. Puis cette infirmière auxiliaire-là ne supportait pas une petite infirmière de 23 ans lui donne des directives. Parce que tu veux, il n'y a pas dans le milieu de la santé, il y a comme une mini hiérarchie. Surtout en CHSLD. Quand t'es infirmière là-bas, souvent t'es souvent une AIC, t'es comme l'assistante infirmière-chef. Avant d'aller directement à tes supérieurs, quand il y a des problèmes, c'est toi qui dois un peu les gérer avant ça. Tu donnes un peu les ordres. En fond, cette auxiliaire-là était un peu sous mes ordres. Puis tout le long, quand j'ai commencé à travailler avec cette fille-là, j'avais pas de misère avec personne. Les autres auxiliaires, quand je travaillais avec d'autres auxiliaires, ça allait bien. Mais cette fille-là me faisait la misère. Quand je lui donnais une directive par rapport à un truc, ou bien je lui posais une question, soit elle m'ignorait, ou soit elle me questionnait. Elle respectait tout ce que je lui disais. Je pouvais pas juste dire « Hey, peux-tu aller me prendre les simito pour tel patient pendant que je fais ça? » C'était comme « Pourquoi? Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi ça? » Elle me faisait la misère. Ou elle m'ignorait. Des fois, je disais, hey, peux-tu faire ça? Puis elle faisait comme si je n'avais pas parlé. Quand elle me répondait mal. Elle me parlait comme si j'étais de la merde. Ok? Elle me parlait vraiment comme si j'étais de la merde. Moi, je prends rien personnel dans le sens que je prends pas ça comme une attaque personnelle. Mais à un moment donné, à force de le vivre, surtout quand t'es une jeune infirmière qui vient de commencer, c'est ton premier emploi, tu finis par le prendre personnel. La fois que la limite, c'est quand que ça faisait 6 mois que j'avais fini l'école. J'avais une stagiaire avec moi, il y avait ses professeurs qui étaient là, mais j'avais une stagiaire qui me suivait. Il fallait que je lui montre c'est quoi être une infirmière en CHSLD, etc. Puis, mon intimidatrice, l'infirmière auxiliaire en question, elle voulait absolument que je fasse des tâches pour elle, des tâches qui lui sont dédiées. Ces journées-là, moi, j'étais très occupée. Moi, normalement, ça me dérange pas de t'aider. J'ai des préposés, j'ai des auxiliaires. Quand j'ai du temps, j'aime pas rester assis à rien faire, fait que je vais t'aider. Mais ces journées-là, avec ma stagiaire, j'avais beaucoup de choses à montrer. J'avais pris du retard parce que j'avais une étudiante, puis surtout, ça faisait 6 mois que j'étais sur le plancher. Je venais de commencer à apprendre un métier, puis en plus, je devais montrer à un autre étudiant en soins infirmiers c'est quoi le métier. Puis j'essaie de gérer tout ça en même temps, puis elle voulait absolument que je fasse ces tâches à elle. Puis c'était pas la première fois que ça arrivait. À chaque fois que je travaillais avec elle, bizarrement, elle arrivait jamais à finir à temps. Quand je travaillais avec les autres infirmières auxiliaires, ils finissaient toujours à temps, mais elle, bizarrement, elle finissait jamais à temps. Je lui ai dit clairement que c'était pas possible. Je savais qu'elle était en retard à cause qu'elle faisait exprès, parce qu'elle fait tout le temps ça, tu comprends? Puis je pense qu'elle faisait juste avec moi, parce qu'avec les autres, ça allait bien. Quand je lui ai dit que j'avais pas le temps à cause que j'étais trop occupée, elle m'a pété sa coche. Quand on dit péter sa coche, elle a explosé devant tout le monde. On était au poste de travail, il y avait les autres employés qui étaient là, puis il y avait même des familles autour, des résidents, tu sais. Elle a pété sa coche devant tout le monde. Elle a pété sa coche, elle a explosé, elle a crié en disant « T'es incompétente, t'es pas compétente, t'es pas une bonne infirmière. » Elle a dit ça devant tout le monde. Puis rappelez-vous, je venais de faire l'école. Ma confiance en tant qu'infirmière, elle était pas très haute. Ma collègue de travail plus âgée que moi, là, me dit ça, que je suis pas compétente, que je suis pas infirmière devant tout le monde. J'étais tellement humiliée. J'avais pas quoi dire, j'étais tellement gênée. Je suis allée dans une pièce. Je suis partie, je suis allée dans une pièce, puis je suis allée là-bas, puis je commençais à pleurer. J'ai oublié mon stagiaire, j'allais à côté, je me suis mis à pleurer dans une pièce tout seul. La prof de stage, ma stagiaire, est venue me voir. Elle est comme, là ça marche pas.
Cette prof-là, là, c'était comme un ange envoyé par Dieu parce que t'es comme ça marche pas là. Elle peut pas te parler comme ça. Elle peut pas te parler comme ça. T'es son infirmière. Si t'as pas le temps, t'as pas le temps. C'est sa responsabilité à elle de finir ses tâches. Elle a pas le droit de te parler comme ça, de t'humilier comme ça. La prof de ça, j'étais comme, si t'es pas capable d'aller dénoncer au supérieur, moi je vais aller faire pour toi. Elle m'a dit ça. Jeune infirmière que j'étais tellement terrorisée. J'étais pas habituée de stouler les gens. Pour moi, c'est comme je suis pas capable de dénoncer les gens. Le fait aussi qu'elle dise que c'était pas correct ce qu'elle venait de faire, puis c'était pas correct, puis qu'en tant qu'infirmière, j'avais fait les bonnes choses, ça m'a vraiment rassurée de voir comme, ok, je suis pas incompétente, j'ai vraiment pris la bonne décision. Surtout comme ça faisait juste 6 mois, je venais de finir l'école. Après ça, je suis allée la dénoncer à mon supérieur. Puis c'est la première fois de ma vie que je dénonçais quelqu'un. Genre, parce que d'habitude, moi, je suis pas bonne pour les confrontations déjà, mais dénoncer là. Puis je suis allée dénoncer à mon supérieur, puis je lui ai dit la situation, puis j'avais dit qu'il y avait des témoins, puis ma supérieure, la prof de stage, j'avais déjà dit, je pense, parce qu'elle était déjà au courant de la situation. En plus, ce qui est drôle, c'est que quand je l'ai dit à mon supérieur m'a expliqué en fait pourquoi cette fille me fait la misère. C'est qu'en fait, cette madame-là, l'infirmière auxiliaire en question, elle avait étudié pour devenir infirmière. Puis, elle a échoué 3 fois l'examen de l'ordre. Quand t'habites au Québec, là, t'as 3 chances pour réussir l'examen de l'ordre. Quand t'échoues les 3 fois, là, faut que tu recommences le cours à zéro, les 3 années là, où tu deviens infirmière auxiliaire. Elle avait décidé de devenir infirmière auxiliaire en attendant que l'infirmière auxiliaire de recommencer son cours. Fait que moi qui arrive à 23 ans, puis réussisse mon examen de l'ordre d'un coup, ça lui faisait chier. Ce rêve qu'elle voulait avoir, je l'avais eu du premier coup. Fait que c'est pour ça qu'elle me faisait de la misère. Puis j'étais comme, ok, it's not me, it's you. T'as un problème contre moi, t'es juste jalouse en fait. Tu comprends? La plupart du temps, il y a beaucoup de jalousie comme ça dans le soin infirmier. Juste le fait que tu sois plus jeune. Ça fait que t'as une bonne humeur. Bizarrement, les nurses, surtout les vieilles nurses, ne supportent pas ça, on aurait dit. Je dis pas que toutes les vieilles nurses sont comme ça. Je me suis fait plusieurs amies plus vieilles dans la quarantaine en soins infirmiers qui sont vraiment gentils, qui m'ont pris sous leurs ailes, puis m'ont vraiment motivé quand je voulais me décourager, quand je voulais lâcher les soins. Ils m'ont vraiment encouragé parce qu'ils m'ont dit qu'ils sont passés par là eux aussi. Il y a des bonnes personnes en soins infirmiers, mais beaucoup plus de vieilles nurses aigries. Même des jeunes nurses en trentaine aussi, là, qui sont méchantes. Mais après, quand j'ai dénoncé, ce qui est bien pour une fois, la supérieure l'a rencontrée, elle a changé d'attitude. Puis voir comment dénoncer quelqu'un pouvait faire la différence, là j'ai commencé à dénoncer plus souvent les gens qui m'intimidaient. Puis honnêtement, cet incident m'a presque fait changer de métier, dans le sens comme c'est tellement humiliant de se faire dire que t'es pas une bonne infirmière, que t'es pas compétente devant tout le monde, devant tout le poste de travail, devant tes collègues de travail, des gens qui doivent après te faire confiance avec les patients, les résidents. J'étais prête à tout lâcher. C'est à ce moment-là après que j'ai décidé d'aller en agence. Malheureusement, comme je vous ai dit, le milieu de la santé est rempli de ce genre de personnes. Et ce qui est triste, c'est que même si tu les dénonces, la plupart du temps, les supérieurs vont juste donner des petites tapes sur les mains à ces gens-là parce qu'il manque déjà tellement de personnel dans les milieux de la santé qu'ils veulent perdre personne. Même les mauvaises personnes, même les mauvais employés, même les gens qui rendent la vie des autres misérables, ils veulent pas les perdre parce qu'il n'y a pas assez de gens dans le milieu de la santé, fait qu'ils donnent juste des petites tapes sur les mains. Par conséquent, ces gens-là changent pas vraiment. Et ça revient toujours. Ces gens-là vont toujours rester dans le milieu puis ils vont rendre le métier toujours désagréable. Un métier qui est déjà dur sur le système, sur la santé mentale. Puis en plus, se rajouter des collègues de travail qui sont vraiment désagréables. Fait que c'est ça qui est triste en fait, parce qu'il manque trop de monde, ces gens-là vont jamais changer en fait. Puis les dangers de ce métier, c'est que à force de travailler dedans, à force de vivre dans ton métier, tu peux oublier facilement qui t'es vraiment, tes valeurs, tu peux oublier tout ça. Ton travail peut devenir ta personnalité et par conséquent, tu peux devenir transformer petit à petit en une mean girl à force de traîner avec ce genre de personnes. Comme moi, je sais que j'ai vu des jeunes infirmières tellement gentilles et douces, petit à petit se transformer en mean girl, en intimidatrice. Il faut que tu deviennes un peu dur quand tu es au travail pour pouvoir gérer ce genre de personnes. Sinon, tu te fais juste intimider. Il faut que tu répondes des fois, faut que tu contre-attaques des fois, malheureusement. Moi, je sais que je suis pas bonne pour la confrontation, j'aime pas les conflits, mais petit à petit, je me bats fort pour pas devenir une mean girl, je me bats fort pour pas que ça me change mon cœur, je deviens pas quelqu'un de méchante. Puis pour prendre soin des gens, faut avoir de la compassion. Tu peux pas me dire que tu peux être une bonne infirmière avec les patients, puis avoir de la compassion pour les patients, puis être douce avec les patients, puis être méchant avec tes collègues, ça va pas ensemble. Tu peux être une bonne infirmière en général, dans le sens que t'es bon en soins, techniques et tout, mais faut avoir de la compassion pour avoir ce métier-là. Si t'as pas le contact humain qui est bon, les patients vont vivre une mauvaise expérience avec toi. Donc moi, je me bats fort pour garder cette humanité-là, en fait, cette gentillesse, cette compassion-là, puis c'est dur. J'ai appris à me défendre petit à petit, à répondre aux autres employés quand ils sont méchantes avec moi. C'est dur de garder cet équilibre-là de gentil, de pas perdre ma douceur, tout en me défendant contre ce genre d'intimidatrice. Mais pour vrai, genre, si on ignore tout ça, là, c'est un beau métier. Mais ça reste que je peux pouvoir faire ce métier jusqu'à l'âge de 40 ans maximum. Ok? After that, I'm done. Cut the show, I'm done. Si tu viens juste faire du cash, c'est pas assez. Faut que tu aies une autre raison que l'argent pour faire ce métier-là parce que c'est très demandant. Faut que tu aies un grand cœur. Ou si t'es une mean girl, tu vas survivre. C'est le métier parfait pour toi. Mais moi, je me donne jusqu'à l'âge de 40 ans. Après 40 ans, je fais un plan B. Je vais travailler fort jusqu'à l'âge de 40 ans.
Puis après ça, elle me donne. Je vais avoir assez donné. Mais c'est tout pour aujourd'hui, guys. Les autres infirmières, je suis sûre que vous allez vous reconnaître. Quand j'en parle à d'autres collègues, on a tous vécu ça à un moment donné. Ça fait partie du métier, malheureusement. Mais n'hésitez pas à partager toutes vos expériences en bas dans les commentaires. Si t'es une infirmière, tu écoutes ma vidéo en ce moment, et que tu te sens attaquée par ma vidéo, ça veut dire que t'es une mean girl. And do better, ok? C'est tout pour aujourd'hui, guys. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo pour projeter ma vidéo un peu partout. N'oubliez pas non plus de liker ma page Instagram juste à côté. C'est tout pour aujourd'hui, puis on se voit la prochaine. Bye bye!